Ce film est basé sur des faits réels. L'action se déroule en novembre 1984 dans la ville de Tampa, située en Floride. Par une journée ensoleillée, Lisa travaille dans une boulangerie, proposant aux clients des pâtisseries toutes fraîches. Son patron lui demande de revenir le lendemain pour 2 shifts, et elle accepte sans hésiter. Le soir, Lisa termine son travail et monte sur son vélo. Elle rentre chez elle par des rues désertes, se souvenant d'un homme qui entrait dans sa chambre avant de commencer à la harceler. En journée, chez elle, Lisa écrit une lettre en pleurant, puis se dirige vers la cuisine. L'homme qui entrait dans sa chambre vit en réalité chez sa grand-mère et sort avec elle. Lisa parle au téléphone avec sa sœur et lui dit qu'elle est très heureuse de l'entendre. Laurie répond qu'elle lui manque et lui propose de venir vivre avec eux. Leur mère est contre, car Lisa s'est installée chez sa grand-mère pour l'aider. Laurie promet de convaincre leur mère et de sauver Lisa de ce voisin effrayant. Lisa raccroche sans un mot, puis enfourche son vélo pour aller travailler. Après son service, elle récupère son salaire et rentre chez elle. Son patron lui dit qu'elle est une employée très précieuse, adorée de tous, et lui souhaite un très bon week-end. En rentrant chez elle par la zone industrielle, elle voit une voiture sombre faire demi-tour et commencer à la suivre. Lisa remarque que la voiture s'arrête sur un parking, puis le conducteur l'attaque avec une arme. Elle le supplie de ne pas la toucher et promet de tout faire. L'homme force Lisa à monter dans la voiture et l'utilise pour satisfaire ses pulsions monstrueuses. Une fois terminée, il lui dit qu'elle peut se rhabiller. Lisa espère que le cauchemar est fini, mais l'homme lui attache les mains, lui bande les yeux et lui dit qu'il va l'emmener dans un endroit plus commode où elle devra tout faire selon ses ordres. Il la conduit jusqu'à sa planque et l'emmène à l'intérieur. Là, il lui détache les mains et lui ordonne de se déshabiller. Ensuite, il l'emmène sous la douche et commence à la laver, lui demandant de garder les yeux fermés même quand il lui enlèvera le bandeau. Après la douche, il la couche au sol et l'horreur commence. Après cela, l'homme met sa propre chemise sur Lisa et lui attache les mains. Il l'allonge sur le lit, sort une arme et la pose contre sa joue pour qu'elle n'oublie pas qu'elle est sous son contrôle. Lisa essaie de rester calme et se souvient de moments passés avec sa famille à la plage. Mais soudain, son oncle, sa tante et sa sœur Laurie disparaissent et elle se retrouve seule. L'homme lui demande son prénom et elle ment en disant qu'elle s'appelle Carole. Le conducteur apprend que Lisa a 20 ans et dit que c'est bien, car il n'attaque pas les enfants. En pleurant, la jeune fille demande pourquoi l'homme lui fait subir cela. Le conducteur répond à Lisa que toutes les femmes ne demandent qu'à être utilisées et remises à leur place. Le lendemain, sa grand-mère contacte la police et déclare que Lisa, 17 ans, a disparu, alors qu'elle aurait dû rentrer du travail vers 2h du matin. La police se rend chez la mère de la jeune fille. Laurie est paniquée, mais leur mère pense que Lisa a simplement fugué et qu'elle reviendra bientôt. La grand-mère ne croit pas à cette version, car sa petite fille n'a jamais agi ainsi auparavant. Pendant ce temps, Lisa repense à la chambre que sa grand-mère avait préparée pour elle. Cependant, au réveil, Lisa se retrouve encore à côté de l'homme. Elle essaie de le comprendre et lui dit qu'une femme l'a peut-être maltraitée, mais qu'elle n'est pas comme ça. La jeune fille parvient à établir un contact avec lui. L'homme accepte de lui détacher les mains et lui apporte de l'eau. Pendant ce temps, la police se rend à la boulangerie. Le patron explique que Lisa semblait toujours triste quand venait le moment de rentrer chez elle. En apprenant qu'elle n'est pas rentrée chez sa grand-mère cette nuit-là, le propriétaire de la boulangerie craint qu'elle ait mis fin à ses jours. Pendant ce temps, l'homme prépare le petit déjeuner pour Lisa et entend aux informations qu'une adolescente a disparu. Il comprend alors qu'elle lui a menti sur son âge. Lisa s'excuse, mais l'homme la jette silencieusement sur le lit. Alors qu'il recommence ses horreurs sur elle, Lisa se rappelle que, avant qu'elle ne déménage, Laurie lui avait offert une peluche. Lisa demande à l'homme de l'emmener aux toilettes et de sortir, car elle est gênée. Quand il sort, elle soulève un peu le bandeau et observe les lieux. Lisa ferme la porte et commence à examiner les affaires de l'homme. Bientôt, il devine qu'il se passe quelque chose et défonce la porte des toilettes. Lisa tente de se rattraper et lui propose de lui apporter de l'eau, car il fait chaud dans la pièce. L'homme conduit Lisa jusqu'au robinet et lui tend un verre. Pendant ce temps, elle jette discrètement un coup d'œil sous le bandeau et aperçoit plusieurs couteaux dans la cuisine, dont elle pourrait se servir pour s'échapper. La nuit, Lisa se lève prudemment du lit et se dirige vers le téléphone. L'homme la surprend et lui demande si elle voulait lui causer des ennuis. Cette question la ramène à un moment où sa mère lui avait demandé la même chose. Lisa avait tenté d'expliquer que sa grand-mère l'a forcée à passer la nuit avec son compagnon. Dans le présent, elle justifie son geste en disant qu'elle voulait appeler son père malade. Lisa ment en disant que l'homme lui rappelle son père, car lui aussi était une bonne personne qui avait beaucoup souffert. Touché par l'histoire de la jeune fille sur son père malade, il la prend dans ses bras pour la réconforter. Il la couche sur le lit, puis commence à ranger la cuisine. Lisa se souvient qu'un jour, Laurie était venue rendre visite à leur grand-mère.
Les deux sœurs étaient ravies de pouvoir enfin passer un peu de temps ensemble. Quand l'homme recommence à la toucher, elle lui dit qu'elle est prête à devenir sa petite amie s'il lui permet de rentrer chez elle pour s'occuper de son père. L'homme réfléchit mais ne répond rien. Quelques heures plus tard, il regarde les informations où l'on annonce la découverte de 2 victimes dans la ville. Il s'approche de Lisa et lui dit qu'il doit se débarrasser d'elle. La jeune fille le supplie de la laisser aller chez son père, assurant qu'elle ne dira à personne ce qui s'est passé. Mais l'homme lui ordonne de se taire, puis lui attache de nouveau les mains et la fait monter dans la voiture. Il s'arrête près d'une station-service, puis sort du véhicule. Pendant qu'il fait le plein, Lisa se mord le doigt et laisse une trace de sang sur sa voiture. À son retour, l'homme reprend le volant et conduit Lisa dans un endroit désert. Elle pleure et le supplie de lui laisser la vie sauve. Soudain, il lui détache les mains et lui dit que si elle va à la police, elle devra raconter qu'un homme noir l'a enlevée et retenue captive. Il lui ordonne de rester à cet endroit pendant environ 5 minutes, sans retirer le bandeau. Sinon, il la tuera. Lisa accepte, mais arrache le tissu dès que la voiture disparaît. En pleurs, elle se relève et rentre chez elle, n'arrivant pas à croire à son sauvetage. En pleurant, la jeune fille raconte ce qui lui est arrivé, mais le compagnon de sa grand-mère l'attaque, refusant de la croire. La grand-mère lui demande de se calmer et s'apprête à appeler la police pour dire que Lisa est rentrée. Elle ne croit pas non plus que la jeune fille ait été enlevée, puis relâchée comme si de rien n'était. À la police, elle déclare que Lisa s'est simplement attardée dehors et que tout va bien. En entendant cela, Lisa pleure, ne comprenant pas pourquoi personne ne la croit. Un policier décide malgré tout de venir chercher Lisa et de l'interroger pour savoir ce qui s'est réellement passé. Lisa se rend au commissariat et raconte sa version des faits. L'officier ne comprend pas pourquoi dans ce cas elle n'a ni bleu ni égratignure. Elle explique que l'homme l'a menacée avec un pistolet et qu'elle ne s'est pas débattue pour rester en vie. Le policier trouve étrange que l'homme l'ait simplement laissé partir, qu'il lui ait préparé à manger et qu'il ne l'ait pas battue. L'officier penche pour la version de la grand-mère, selon laquelle Lisa a traîné dehors et inventé cette histoire pour se justifier. Ensuite, Lisa est interrogée par les détectives. Eux aussi trouvent étrange que la jeune fille se souvienne du nombre de marches et d'autres détails qui, en général, disparaissent dans une telle situation de stress. Les détectives lui demandent de ne pas mentir. Convaincus qu'elle a juste voulu voir ses amis, se détendre, puis éviter des reproches pour sa disparition. Mais même cela, disent-ils, ne justifie pas d'inventer une histoire d'enlèvement et de sévices. Lisa, désespérée, pleure et demande pourquoi personne ne veut croire qu'elle a vraiment vécu ces événements horribles qu'elle raconte. Pendant ce temps, tout le commissariat tente de retrouver le criminel qui a ôté la vie à plusieurs femmes et n'a laissé presque aucune preuve. Un autre détective décide de parler à Lisa, trouvant étrange que personne ne la croie. Larry réconforte la jeune fille et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé. Le détective pense au contraire que la précision impressionnante des détails prouve que Lisa dit la vérité et qu'il lui faut lui faire confiance. Laurie apprend ce qui arrivait à sa sœur et le raconte à leur mère. Celle-ci refuse également d'y croire, affirmant que Lisa a traîné dehors et a tout inventé. Pendant ce temps, la jeune fille aide à établir un portrait robot. Lisa raconte au détective ce qui se passait chez sa grand-mère, et Larry arrête le compagnon de celle-ci. La jeune fille continue à parler avec le détective de ce qui s'est passé, et l'homme commence à soupçonner qu'elle a été capturée par le criminel que tout le service recherche. Larry transporte Lisa d'abord dans un endroit, puis dans un autre, pour assurer sa sécurité. Elle aide énormément à l'enquête, participant à l'élaboration du portrait robot et retrouvant même l'endroit où l'homme l'avait laissé. Larry parvient à convaincre les autres policiers que le tueur en série qu'il recherche a bien capturé, puis relâché Lisa. Grâce à la mémoire de la jeune fille et aux indices qu'elle avait volontairement laissés chez le criminel, il sera plus facile de le retrouver et de le punir pour tous ses crimes. Lisa se souvient qu'avant de la relâcher, l'homme s'était arrêté à une station-service. Larry examine les photos des caméras et repère un homme ressemblant fortement au portrait robot réalisé par Lisa. Les policiers arrêtent plusieurs hommes similaires et sur l'une des photos, Lisa reconnaît son ravisseur. La police arrête le criminel et retrouve toutes les preuves dont la jeune fille avait parlé. Larry annonce à Lisa l'arrestation et lui dit que grâce à elle, de nombreuses vies seront sauvées. La jeune fille décide d'aller vivre avec son oncle et sa tante. Des années plus tard, Lisa devient policière et élève avec amour sa fille, ainsi que sa petite fille. Le criminel, nommé Bobby, est condamné à mort, et Lisa reste amie avec Larry, qui l'a cru et l'a aidé à surmonter cette terrible épreuve. C'est sur cette note que le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un like à cette vidéo et écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.